Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je suis parti de Raca ce matin et je vais à Puente la Reina de Jaca. C'est à peu près à 23 ou 24 km. Je suis sur un chemin sympa, quasiment au soleil depuis le départ. Je suis arrêté à Raca au dernier café que j'ai trouvé pour prendre un café au lait avec de croissants. Et me voilà sur la route, donc je sais pas quelle heure il est, mais je me suis depuis arrêté, casser la croûte, boire un coup, fumer une cigarette, etc. Enfin le rituel habituel. Et bon, il y a un peu de boue. Alors on va passer sur le côté. Ah merde, c'est de l'autre côté. Oups. Voilà, on va éviter la merde. Je sais pas si vous voyez. On a encore un petit peu de vent, mais sur le côté, on va pouvoir y échapper. Donc je suis en longe. En fait, je suis sur la Via Aragones, sur le Camino Aragones. L'Aragones, c'est la rivière qui passe et je la longe pendant un certain nombre d'étapes. Je ne sais pas jusqu'où exactement, mais bon, je ne suis pas prêt de le quitter. Pour l'instant, en tout cas. Et ça fait un petit bruit de fond sympathique, l'eau qui coule, ça étouffe un peu le bruit des voitures au loin. Alors, encore de la bouillaque. Est-ce que ça tient? Hop, hop. Parfait. Bon. Il y a deux ou trois petites flaques depuis ce matin, c'est pas méchant. Il y a encore du vent. Alors j'ai survolé dans la dernière vidéo, il y avait pas mal de vent quand même, ça m'embête de mettre ça en ligne, mais bon. Soit vous coupez le son, vous regardez mon visage d'ange. Hier j'étais dans un gîte, dans une albergue, parce que c'est pas des gîtes ici, ce sont des albergues. Et toutes les municipalités quasiment en ont une et ils emploient quelqu'un, enfin plusieurs personnes qui se relaient, mais il y a toujours quelqu'un de disponible de 8h du matin jusqu'à 22h le soir. Et à 22h le soir, ils ferment les portes. Donc si tu sors, t'as pas de clé, tu peux pas revenir. Mais bon, en même temps, pas très grave. Alors hier quand je suis arrivé, je suis tombé sur un gars super sympa, un Français, qui me devançait depuis quelques temps. J'entendais parler de lui parce que à chaque fois je demande qui est-ce qui est passé, est-ce qu'il y a des Français, etc. Et j'entendais son nom, je vais pas le dire. Là. Tiens, voilà un cairn. Je sais pas si on le voit. Ouais, je crois que c'est ça. Difficile de viser avec le téléphone. Donc on a discuté, on allait se boire un petit coup hier. J'avais pas pris ma veste et je me suis dit il fait beau et je me suis gelé. Bon, en même temps on n'est pas loin des montagnes. Hein. Il y a de la neige encore. D'ailleurs s'il y a une petite ouverture, j'essaierai de faire un tour d'horizon. Donc là je vous ai montré un cairn. Oui, un cairn c'est quelque chose que fabriquent les gens sur la route pour donc dire que le chemin est bien là. Et puis il y a une autre symbolique, c'est que certaines personnes prennent une pierre, ils laissent symboliquement l'ensemble de leur merde, les choses négatives auxquelles ils ne veulent plus penser, et puis ils le déposent là-dessus. J'avoue que c'est une démarche je suis pas trop touché par ça en fait. Et j'en parlais hier avec le gars qui était avec moi au gîte à l'auberge. Il est bouddhiste. Et bon, c'est pas trop une symbolique que je vois pas l'intérêt de faire quelque chose physiquement alors qu'on peut le virtualiser, mais bref, c'est ma façon de penser. Et qu'est-ce que je voulais raconter encore? Ouais. J'essaye, je suis toujours en train de faire chier les gens qui me
meurent les Espagnols, parce que je suis toujours en train de le demander. Comment c'est dit, c'est que significa, etc., 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 pour avoir des informations sur comment on prononce ça, comment ça se dit. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils le prennent mal. Ils sont plutôt bienveillants et souriants quand je leur demande ce genre de trucs. Et c'est marrant, ça me fait plaisir. C'est vrai que ça fait sympa, c'est sympa, je me mets à la place d'un Français qui recevrait un étranger chez lui, et où le Français, l'étranger se mettrait à la portée du Français et essaierait de parler sa langue. Moi, ça me fait plaisir en tout cas que la personne essaye, donc je me mets de ce côté-là et je fais la même chose en Espagne. Et comme je vous ai dit que j'avais envie de progresser, donc c'est sympa. Donc je vais prendre mon temps sur ce mois-ci là, sur tout le parcours que j'ai à faire en Espagne. Je vais faire 20-25 km par jour. Ça me permettra d'un peu rencontrer des gens et essayer un peu de parler. Je dis pas que je vais pas parler français aussi, mais bon, déjà j'ai ces vidéos. Et puis je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français quand même sur la route, parce que j'ai doublé un pèlerin ce matin, il était espagnol. Donc les Français, je sais pas s'il y en a beaucoup, en tout cas sur la voie d'Arles. J'en ai pas vu beaucoup déjà quand je suis parti. Et là je pense qu'en Espagne il y en a encore moins. Donc mais ça va arriver, Français, parce que il y a Saint-Jean-Pied-de-Port. Le passage de Saint-Jean-Pied-de-Port va croiser mon chemin, le Camino Frances. Et à mon avis, ça va être l'embouteillage sur la route. On me l'a dit plusieurs fois et ça se confirme. Ah, j'ai un message. C'était mon oncle Gérard qui a commenté une de mes photos. Là, je lui passe le bonjour par l'intermédiaire de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais raconter? Mes pieds, ça va. J'ai jeté une chaussette encore hier parce qu'elle était vraiment trouée. Et j'ai 2 chaussettes pied droit. Donc je vais tirer au sort celle que je vais prendre pour le pied gauche. Comme je vous avais raconté dans une vidéo. Voilà. Je reste concentré pour éviter de m'en foutre plein les pieds. Bon, on voit que ça sèche quand même parce qu'il y a... La route est bien sèche, mais bon, il y a certains creux comme ça où il y a encore un peu d'eau. Forcément, l'eau et la terre, ça fait de la boue. Donc je disais, oui, je vais tirer au sort pour savoir quelle chaussette aura le privilège, quelle chaussette gauche, non droite, aura le privilège de chausser mon pied gauche. Donc je vais faire tout un rituel ce soir. Non, je plaisante. Et donc voilà, il me reste 2 paires de chaussettes. Je vais m'en racheter une autre, mais je vais me reprendre les mêmes là que j'ai. C'est la double peau là, elles sont bien. Je sens que le pied, on dirait qu'on transpire, mais en fait c'est pas ça, c'est le pied qui bouge dans la chaussure. Alors ça peut avoir des avantages et des inconvénients, mais bon, quoi qu'il en soit, ces chaussettes me correspondent bien. Enfin, je les aime bien. Je suis bien dedans et tout ça. Je vais pas passer 1 heure sur mes chaussettes quand même. Et estoy buscando un peluquero. Ça veut dire je cherche un coiffeur. Je suis obnubilé par mes cheveux. Donc je vais sûrement me faire couper les cheveux encore en Espagne. Pas par un mécanico, un mécanicien, mais par un vrai peluquero. Donc qu'est-ce que je racontais? Je sais pas. J'ai parlé hier donc avec le type, le bouddhiste là. Et je lui racontais, on se posait des questions sur ce à quoi on pense, sur le voyage, etc. Moi j'ai l'impression, je pense pas des trucs négatifs, mais j'ai pas de choses récurrentes non plus. Si ce n'est les chansons. Je crois que ça fait 10 jours que je chante un truc de Julio Iglesias, je vais pas vous dire quoi, mais voilà. Non, c'est pas, je n'ai pas changé. C'est pas celle-là. Et j'ai pas vraiment de choses récurrentes qui me viennent à l'esprit. J'ai pas de trucs négatifs. Ou je l'ai peut-être enfoui, je sais pas. J'ai pas l'impression de, en y réfléchissant, que je pense à des choses négatives.
mais je pense pas à des trucs très profonds. Alors il va falloir que je change un peu mon système de pensée. J'ai bien peur que tout ça se mette dans l'ordre lorsque j'arriverai. Ce sera un peu tard. Il n'est jamais trop tard, mais je ferai le point quand je rentrerai, je sais pas. Bon, lui forcément il a des techniques, mais je veux pas mettre en doute, hein. Il me raconte ce qu'il a envie de me raconter, la façon dont il ressent les choses. Mais je sais pas si on peut conditionner son esprit à penser telle ou telle chose. Je crois que je sais pas si. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Même s'il m'arrive des fois d'être complètement absent, par exemple, ça a dû arriver à tout le monde. Quand on conduit sa voiture, on fait 15, 20, 30, 50, 100 km et on se dit merde, tiens, on est déjà arrivé et on n'a pas vu le temps passer parce que notre esprit est parti dans une autre dimension. Et on a fait des. Comme ça, ça fait longtemps qu'on conduit, c'est des automatismes. On n'a pas vraiment besoin d'être présent intellectuellement pour conduire sa voiture. On fait des choses de façon. C'est des réflexes. Et. En fait, c'est une piste, ça. Il m'a donné cette piste. Et. Je vais essayer de tenter le coup quand même. Et. C'était intéressant. On est sorti hier soir, enfin on est sorti 5h, 5h30, on est parti boire une bière, 2. Et on a discuté, c'était intéressant. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est développeur. Il était développeur, aujourd'hui il est à son compte. Et donc on a parlé informatique bien sûr, de code. Et j'ai toujours la fibre en fait. J'ai toujours la passion. Il y a encore un peu d'eau. Donc je voulais raconter ça. Je réfléchis un peu à mon système de pensée qui est à remettre en cause pour le chemin, pas dans ma vie de tous les jours. Quoique, peut-être, je sais pas. Mais bon. Pas de choses négatives, en tout cas je pense pas des trucs négatifs, donc il n'y a rien qui peut arriver de moche si on pense pas à des trucs négatifs. Je suis content d'être là, je suis content d'être dans la forêt, je suis content de marcher, je suis content d'être en pleine forme. Parce que lui, lui il va s'arrêter 3 ou 4 jours là-bas. Il faisait 30-35 km par jour, il est parti d'Arles. Et là il sèche, là, il est obligé de s'arrêter. On lui a prescrit des anti-inflammatoires. Et là il faut qu'il s'arrête pendant au moins, je sais pas, 4 ou 5 jours peut-être. Au moins. Donc il m'a dit t'as peut-être finalement raison. Parce que moi je suis en pleine forme et j'ai fait pas 2 fois mais quasiment 2 fois plus de kilomètres que lui. Et je me sens bien, donc je pars du principe que qui veut voyager loin ménage sa monture. Donc je pense que ma technique est la bonne. Bon, je connais un peu mon corps quand même. Je connais mon corps d'athlète. J'ai plus de pectoral. Quoique mes tétons. Mais en même temps, les pectoraux pour la marche, c'est pas utile. Oh, j'ai croisé Zidane l'autre jour. J'étais de dos comme ça, il m'appelle, il m'a fait oh, Ronaldo. Ah, il m'a dit excuse-moi, je t'ai confondu avec Ronaldo, c'est par rapport au mollet. Je crois que la Coupe du Monde a commencé, je sais pas. Hier on était au bar, il y avait un match. Il y avait un match à la télé. Il est probable que la Coupe du Monde ait commencé. J'en sais rien du tout, je regarde pas la télé, pas les infos. Ça m'intéresse pas trop quoi. Comme on peut le voir, là je marche et on voit mon ombre qui est devant moi. Donc ça, c'est le signe que je marche plein ouest. Donc je suis en direction de Santiago. Oui, parce que Santiago, en France on appelle Saint-Jacques de Compostelle, et en Espagne ça s'appelle
Santiago de Compostela. Donc j'imagine que Santiago, ça doit correspondre à Saint-Jacques, si je ne me trompe pas. Ça monte. Regarde ce vent, chiant. Ah, c'est bien. C'est bien quand ça monte. Non, c'est mieux le plat quand même. Alors j'en reviens pas, j'ai une vidéo de 20 ou 25 minutes hier. Elle a mis une demi-heure pour être uploadée sur YouTube. J'étais surpris. Si j'avais su, j'aurais fait une vidéo d'1 heure. Raconter des conneries comme d'habitude. Tiens. C'est sûrement parce qu'il y a un point de vue là. Ah, je vais vous montrer la neige, tiens. Je sais pas si on la voit. Là-bas, ouais. Ah, l'Aragonès, on dit là. Rio Aragonès, qui est là. Voilà. Rio, ça veut dire rivière. Tout le monde a vu le film Rio Grande. Ah, c'est joli, c'est bien quand on est dans la nature comme ça. Je suis tout seul là. Bien, j'aime bien. Alors ça ressemble quand même chez nous, la rocaille comme ça dans la terre là. En même temps c'est, je sais pas combien on est de kilomètres de la mer. Non, mais on ne doit pas être très loin de l'océan Atlantique. Parce qu'il y a du vent quand même. C'est peut-être le fait qu'on soit entouré de montagnes. Le vent est canalisé dans la vallée. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Canal de Verdun. Ah, j'ai vu, cet endroit abrite une espèce endémique du nord-est de la péninsule que seulement se ha detectado en punto de la Catalunya. Ah, il parlait de fleurs, de fleurs endémiques, fleurs spécifiques à cet endroit, cette région, on ne retrouve pas ailleurs. Quand je lis l'espagnol, même un français qui dame, il peut se débrouiller quand même. En lisant l'espagnol, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. C'est pas très compliqué à comprendre. Alors je sais pas toujours comment on dit croissant en espagnol. Je lui ai dit croissant ce matin au mec. Il a compris. Donc, généralement les gens ils font un peu d'effort. Essayer de comprendre, ils sont plutôt sympathiques. Il y a des étrangers. Même si on n'est pas très loin de la frontière. Il y a des Français qui viennent faire du vélo, qui viennent passer leur week-end ici en Espagne, des gens qui habitent dans les Pyrénées Atlantiques ou enfin proche de la frontière. Il y a des gens qui viennent puisque j'ai vu beaucoup de Français en vélo et tout ça. Ah, là on va peut-être courir. Mais c'est dangereux parce qu'il y a des grosses pierres. S'éclater les genoux là. Pas très bon ça. Pas bon pour la santé. Bon. Trottine. Avec les jambes un petit peu pliées pour tendre les muscles. Je sais pas si on fait des zigzags pour éviter les pierres. On dirait que je m'enrhume. J'ai chopé le froid. J'ai eu froid hier au bar. Hop là.
là, on a divisé le temps du poids du corps sur le pied par 2 et on a divisé la distance en temps par 2. On a couru au moins 2 fois plus vite que ce qu'on marche. Donc, ça économise les jambes et les pieds. Et les rotules surtout. Parce que on peut mettre des pieds en plastique à l'arrivée, mais des genoux en plastique, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore. Alors là, je devrais arriver proche d'un petit village. Ah non, c'est pas Puente l'Arena de Jaca que je vais aujourd'hui. C'est à Ares, parce qu'à Puente l'Arena de Jaca, il n'y a pas d'albergue. Il n'y a que des hôtels. Bon, un hôtel c'est 30 € ici. Et puis à Ares, là où je vais, putain, il y a trop de pierres là, je peux pas courir. Et puis à Ares, c'est du donativo. Bon là, je sais que si je donne 10 € en donativo, ce sera très bien. Parce qu'une albergue, c'est 10 €. Donc 11 € avec les taxes. Parce que ouais, il y a des taxes de passage. C'est les mairies qui demandent ça. Il y a une taxe qui correspond à un pourcentage du montant total, je sais pas. Alors c'est étonnant parce que en France, des fois, il y avait 60, 70 centimes de taxes, alors que les prix étaient identiques. Je n'ai pas bien compris comment ça marchait leur système. Donc je vais à Ares ce soir, mais je vais m'arrêter à Puente l'Arena de Jaca pour me ravitailler. Alors oui, je voulais vous expliquer un truc. Je parlais de la vidéo hier, sur ce que je mange. Et hier, on était deux, lui, le mec était avec moi, il a fait une super salade avec des œufs, des tomates, de l'oignon, etc. Ce que j'adore, quoi. Et à un moment, il coupe les concombres, j'étais à 3 km, j'ai dit « Oh putain, les concombres, je suis allergique, je peux en mourir », je lui ai dit. Donc il a fait une super salade et moi j'ai fait mon plat. Alors c'est des pâtes. Et en Espagne, ceux qui sont déjà allés, tout ça, vous avez sûrement ramené ça. C'est des petites boîtes où dedans il y a du poulpe ou des. Comment ça s'appelle, des merde. Des trucs de sèche coupés. La sauce tomate et tout. Alors j'ai acheté des pâtes. J'ai acheté cette boîte là. Et du fromage râpé. Et hier soir j'ai fait ça, on s'est régalé. Et ça coûte rien. Pour 3 € quoi. 3 € ou 3,50 € tu manges pour 2 personnes quoi. C'est vraiment pas cher. Mais hier je suis passé à Jaca donc. Et dans les restaurants le midi, c'est 6-7 € le repas. Donc j'ai pas trop envie de m'emmerder à porter des sandwichs. Dégueulasses. Souvent sans beurre, ils sont hyper secs. Donc je vais pas trop m'emmerder, je vais sûrement m'arrêter de temps en temps dans un petit resto comme ça, me faire manger assis, tranquille, un petit coup et... Putain, il y a du fond, merde. Et ouais, c'est plus sympa d'aller manger dans un resto, en plus tu peux parler un peu espagnol. Là, ça veut dire qu'il faut tourner à droite et ça descend encore un petit peu. Alors, j'ai vu sur mon bouquin qu'il y avait un peu de descente en orange aujourd'hui. Alors, il y a des descentes. Il y a 3 couleurs. Il y a vert, orange et rouge. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un peu de descente orange. Voilà. Bon, je pense que je viens de les passer. Plus chiant. Donc, qu'est-ce que je voulais raconter encore par mes pâtes. Bon, je suis pas un grand cuisinier, mais ça, faire des pâtes et mettre une boîte de conserve dedans, je sais faire. Le plus important, c'est bien doser le fromage râpé. Ouais, bon, pour mes qualités de cuisinier, c'est très bon, je trouve.
Donc voilà, il est probable, comme dans toutes les albergues, on peut se cuisiner, il y a une cuisine à disposition, etc. Je suis peut-être à contre-jour. Il y a une cuisine à disposition, donc il est très facile de se cuisiner des trucs. Il y a toujours du sel, de l'huile, enfin les produits les plus importants comme le vinaigre, l'huile, le sel, etc. Le poivre et tout. Donc avec ça, si j'achète ce qu'il me faut, je peux me faire ce genre de pâtes. Je ne vais pas manger ça tous les jours parce que je vais tomber malade. Il faut que je varie un peu la nourriture. Mais je vais m'en manger souvent, je pense. Là, je suis passé l'autre jour. Je me rappelle plus dans quelle ville. J'ai montré parce que j'ai les cuticules qui sont vachement grands. Je suis en carence d'un truc. C'est la tache blanche qu'on a en dessous les ongles, sur les doigts. Je suis passé une pharmacie l'autre jour, elle m'a dit que moi je voulais pas porter une boîte dans mon sac, ça me casse les pieds, du poids. Je préfère optimiser le sac, le poids du sac. Et je suis donc passé à la pharmacie pour lui montrer mes doigts. Elle m'a dit oui, vous avez peut-être une carence en magnésium ou en calcium. Et je ne mange pas de laitage en fait. Je me suis acheté un fromage l'autre jour. Mais bon, à mon avis, il faut s'en faire une cure. J'ai pas de soucis au niveau de la santé et tout ça. Je me sens en forme, j'ai pas de fatigue particulière. Mais je fasse attention. Je vais peut-être je m'arrêterai 2 jours à un endroit. Quoique non, il y a Sophie qui va venir me rejoindre. Elle va venir me rejoindre. Oh tiens, je vais vous présenter un truc. Ah merde, elle est vide. Je me serais baigné autrement. Non, c'est pas vrai, il fait trop froid. Enfin froid. L'eau doit pas être chaude. Donc oui, il y a Sophie qui va venir, ça va me permettre de m'arrêter 2-3 jours à un endroit. Me caler. On va se marier en Espagne. Non, c'est pas vrai. Et je regardais le poteau là. Ah tiens, regarde. Sympa. Je sais pas si on le voit. Ouais. Dessus il y a écrit Camino de Santiago, Hôtel Aragon. Aragon, forcément, il y a le Rio Aragones qui passe là-bas. Donc tout s'appelle Aragon ici. Alors ça c'est un peu frustrant. Sur le chemin, c'est quand et encore ça c'est rien. Ah, il doit y avoir 150 ou 200 mètres. Quand on a des longs chemins droits comme ça, on a l'impression que c'est interminable. On a l'impression de ne pas avancer en fait. On ne voit jamais la ligne d'arrivée. Mais là ça va, 100 mètres, c'est pas 150 mètres, c'est pas grand chose. Des fois sur 1 kilomètre, une bande blanche, une bande dans le chemin. Et en fait, il faut que tu te tournes de temps en temps pour voir le parcours qui a été effectué. Moi, c'est un peu frustrant. J'ai l'impression de jamais arriver. Bon, en Espagne aussi, à Chandelier, ce qui est étonnant, c'est que celui-là est sec. Et celui-là, il n'est pas encore al dente. Il est encore ouvert, c'est étonnant. Je pense que les paysans les plantent en même temps. C'est pas un jour de différence qui fait la différence de maturité du truc. Je comprends pas. Ou alors c'est peut-être fait exprès. Je sais pas. On entend les oiseaux. Il y a une grande flèche jaune là-bas. Je sais pas si on la voit. Là. Je vais prendre des cours à la fin en expliquant, en montrant du doigt comme ça sur mes vidéos. TF1 vont m'embaucher pour faire la météo. Surtout que je déteste la nana qui fait la météo. Enfin, toutes les nanas et les mecs généralement. Comme si la pluie était du mauvais temps. Moi j'aime bien la pluie. Bon, j'aime pas trop marcher sous la pluie, trop longtemps, mais autrement j'aime bien. Alors, ici c'est étonnant en Espagne parce que
les villes, elles ont sensiblement le même nom. Alors moi je suis parti, c'est où? Voilà, je suis parti de Raqqa ce matin et mon étape dans 3 ou 4 jours, ce sera Puente la Reina. Mais aujourd'hui je vais à Puente la Reina de Raqqa. Donc c'est bizarre parce que les villes elles ont presque tous le même nom. Est-ce que je suis sur le bon chemin là? Ouais. Les villes ont presque toutes le même nom ici. Enfin, ils rajoutent un mot à la fin ou avant et puis hop. Le château de Raqqa, le Raqqa Station, je sais pas quoi. Le Raqqa Puente la Reina. C'est sur la route. Bon, c'est sûrement une route empruntée par les voitures. Ah, on voit bien la neige là. Je sais pas si avec le soleil s'il pourra faire le point. Ah, il y a même un rapace là-haut. Il y en a plusieurs même. Je sais pas si on peut les voir d'ici. Donc voilà, là il y a la neige. Bon, il fait pas froid. Hein. Comme vous voyez, je suis en plein soleil. Je suis en t-shirt et en short. Peut-être qu'il faut retourner. Je crois bien. Il faut retourner. Petite flèche. De toute façon, je peux pas me tromper parce que si je suis la rivière, je suis bon. Plein de crottes de lapin. On dirait des... Comment ça s'appelle ces trucs là? Caramel. Là, regardez le nom. Il y a des trous. Dans l'autre sens. Merde, oh, fait chier. Il va falloir que je trouve. Vous pouvez m'aider, les trucs qu'on vend dans les fêtes foraines là. Je suis sûr que vous avez déjà trouvé. Mais comme j'entends pas, dites plus fort, parlez plus fort. J'entends pas. Merde. Oh putain, ça me gonfle. Ah, c'est pas grave. Donc vous voyez ce que je dis. On dirait que ça, c'est pas pour ça que je vais en goûter une, mais je ressemble. Je sais pas si on voit en fond là, la neige. Non. Bon, on est assez loin quand même. Hein. On est beaucoup plus bas que. Je crois que si je suis à 650 mètres, là, aux alentours de 650 mètres. Donc forcément, ici il ne doit pas y avoir de neige d'hiver. Là-bas il y a une neige éternelle. Peut-être que certaines stations ouvrent l'été. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans les Alpes. Je disais aujourd'hui je vais faire 25 km. Alors, il y a 22 km et demi jusqu'à Puente la Reina. Je vais m'approvisionner. Et ensuite, j'ai 3 km et demi à faire pour aller à mon albergue. Je sais pas comment ça fait, 1 km et demi. Je dis combien? 22 et demi, je crois. Alors, ça fait 26 km. Putain, ce vent. S'il y a du vent encore, je ne ferai pas de vidéo parce que c'est peut-être chiant à écouter. Je sais que ça va gonfler. Petite mare. Bon, ça doit être hyper désagréable. J'essaie de cacher. On va aller faire un petit tour dans la mare. Si c'était le plein été, je me serais mouillé les pieds. Non, c'est peut-être un crapaud. Voir. Tu parles. Dès qu'on s'approche, il n'y a plus de bruit. Mais on va regarder si on ne les voit pas. Ils vont peut-être aller se camoufler dans la flotte. Hop, j'ai vu un truc. Ah oui, j'ai vu un truc sauter, c'était une grenouille sur moi. Sympa. Bon, je crois que je vais vous faire un petit bisou à tous.
dis à bientôt. J'ai le wifi normalement ce soir, donc je vais pouvoir relancer la vidéo. Alors le type qui était avec moi hier, je crois qu'il s'est fait piquer 3 fois. Il avait 3 tiques sur lui, 3 fois, au niveau de la pliure du genou. Et donc comme quand je prends ma douche, je me caresse, je me regarde partout, ça me fait peur un peu ce truc là. Donc pour l'instant, je touche du bois, j'en ai pas eu. Et ça devrait aller parce que normalement l'herbe du chemin là, elle est tendue, tout ça, donc on risque beaucoup moins. Bon ben, regardez tout cet étard là, je sais pas si on voit.